Salut mes chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons apprendre les accents. D'abord, quels sont les accents? Les accents sont des signes qu'on trouve au-dessus des voyelles pour indiquer une modification dans leur prononciation. Alors les accents هما إشارات نستعملها فوق les voyelles اللي هما A, O, U, E, I sauf la voyelle Y ما عدا la voyelle Y. L'objectif d'utiliser les accents, c'est pour modifier la prononciation de ces voyelles. الهدف من استعمال هاد les accents هو تعديل في النطق فيما يخص هاد les voyelles التي سبق وأن ذكرتها. Alors, il existe trois types d'accents. Il y a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Concernant l'accent aigu, ça s'écrit vers la gauche, تكتب في اتجاه اليسار, est uniquement utilisé sur la voyelle E pour indiquer qu'elle doit être prononcée. Alors l'accent aigu كنستعملها فقط فوق la voyelle E للتعديل في نطقها. Alors الأصل ديال E في la prononciation هي E, mais avec accent aigu se prononce E. Il y a trois cas pour écrire accent aigu. Le premier cas à la fin du mot. إذا نكتب l'accent aigu في نهاية الكلمة. Par exemple, nager, vérité. Deuxième cas, avant un E muet final. Alors E muet final هي هذيك E اللي كتكون عندي في آخر الكلمة وما كنطقهاش. Par exemple, journée, poupée. Alors à la fin du mot, on a un E muet final. كتسمى E muet final. Avant le E muet final, on a un E avec accent. Alors avec accent, غادي ندير ليها grave. Troisième cas, à l'intérieur du mot, la fin de la syllabe. Donc هنايا عندي جوج ديال الشروط. خاصها تكون في وسط الكلمة en même temps في نهاية ديال la syllabe. Par exemple, ménage. Alors هنا ménage on a trois syllabes. ménage. هنا E avec accent كاينة في وسط الكلمة en même temps في النهاية ديال la première syllabe. Alors on écrit E avec accent aigu. Deuxième type, c'est l'accent grave. Ça s'écrit vers la droite. Peut se placer sur les voyelles E, A, U. نقدر نلقى accent aigu يا إما في E ou bien A ou U. On ne peut pas trouver l'accent grave au début du mot, aussi à la fin. ما نقدرش نلقى accent grave سواء في بداية الكلمة أو في نهايتها. Le premier cas pour écrire accent grave avant la syllabe contenant un E muet. فاش كيكون عندي E avec accent قبل من واحد السيلاب اللي فيها E muet, في هذه الحالة كندير ليها grave. Par exemple, père, mère. Alors هنايا عندنا E avec accent كاينة قبل من واحد السيلاب اللي فيها E muet. Alors on écrit accent grave. Deuxième cas, avant un S final non prononcé. يعني فاش كيكون عندي aussi E avec accent قبل من S اللي كتكون عندي في آخر الكلمة non prononcé ما كنطقهاش, في هذه الحالة كندير E avec accent grave. Par exemple, des procès. Alors هنايا عندنا S à la fin du mot mais non prononcé. Mais faites attention. Des bébés. Alors des bébés هنا on a un S à la fin du mot mais E avec accent grave. علاش؟ لأن عندي هنايا non pluriel ماشي في الأصل ديالها. حنا كنشوفوا الكلمات اللي الأصل ديالها كاينة S à la fin. Et finalement, sur A, U, E, dans certains mots pour distinguer les mots homonymes, bien les mots homonymes. هنايا كندير accent grave فوق هاد لي فوايل باش نميز ما بين الكلمات اللي عندها la même prononciation mais ils sont différents au sens اللي كيتسموا les mots homonymes. كيكون عندهم نفس النطق مي مختلفين في المعنى. Par exemple, A. Alors هنايا عندهم نفس النطق مي مختلفين في المعنى. Alors A, c'est le verbe avoir. A avec accent grave, c'est une préposition. D. Alors D, c'est un déterminant qui indique le pluriel. Mais D avec accent grave كتعني من. Par exemple, dès le début, من البداية. O c'est indique un mot de liaison, كلمة ديال الربط اللي كتعني أو avec accent grave il indique le lieu, المكان. Et finalement l'accent
circonflexe ou bien accent chapeau. Alors, peut se placer sur les voyelles E, A, O, I, U, sauf la voyelle Y. نقدروا نلقاوها في كاع les voyelles ما عدا Y. Il indique la marque d'un S disparu. إذا هاد l'accent circonflexe كنديرها ولا كدلي على واحد الاختفاء ديال لا lettre S. Par exemple, bâtir. Alors الأصل ديال bâtir هي bastir. هنايا كنحيد S, on enlève S et j'ajoute un accent circonflexe au-dessus de la voyelle A. Hôpital, أصل ديالها هي hospital. يعني في l'anglais كنقول hospital. هنايا كنحيد S et j'ajoute un accent circonflexe au-dessus de la voyelle O. Aussi, on peut trouver l'accent circonflexe ou bien on peut utiliser l'accent circonflexe pour différencier des homonymes. نقدر نستعمل l'accent circonflexe باش نميز ما بين كلمات اللي عندها la même prononciation اللي هي les mots homonymes. Par exemple, sur, sur. Alors هنايا عندهم la même prononciation mais ils sont différents au sens. مختلفين في المعنى. Alors هنايا sur on a accent circonflexe au-dessus de la voyelle U. إذا هنا أكون قد أنهيت درس اليوم حول les accents. فإلى حصة مقبلة إن شاء الله بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.